Assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh. Donc nous revoilà pour cette deuxième vidéo, cette suite par rapport donc à la consommation de cannabis dans la communauté musulmane. C'est un sujet qui est assez important et nous allons voir aujourd'hui, parce que la première fois c'était une sorte d'introduction, nous allons voir aujourd'hui les causes, donc qu'elles soient connues de tous maintenant, qui amènent petit à petit donc à la consommation de cannabis. Premièrement, évidemment, ça vous le savez également, la cigarette fait partie d'une des premières causes que lorsqu'elle est consommée, petit à petit amène à une consommation de cannabis. Le fait de consommer la cigarette de manière répétée, avec un groupe d'individus également qui consomment la cigarette, parce qu'on sait très bien que les personnes qui consomment la cigarette, mais c'est un peu plus convivial de la fumer avec d'autres personnes, eh bien, cette consommation amène à fréquenter d'autres personnes également qui consomment du cannabis. Et petit à petit, eh bien, le diable fait son chemin et fait pas à pas tomber la personne dans ces travers-là. Donc, avant tout, afin donc, d'éviter de tomber dans le cannabis, éviter également, premièrement, de consommer la cigarette, qui est également une interdiction en islam, comme l'est la consommation de drogue. Lié évidemment à cela, nous avons un deuxième élément qui est la mauvaise fréquentation. On a un grand nombre d'individus qui ne consomment pas de drogue spécialement, ne boivent pas d'alcool et ont un comportement plutôt bon et qui, avec la mauvaise fréquentation, à cause de cette mauvaise fréquentation, de mauvaises personnes qui sont autour d'elles, finissent par consommer eux aussi, en l'occurrence ici, le cannabis. Donc il faut savoir bien s'entourer parce que nul n'est, je dirais, protégé contre la mauvaise fréquentation et la mauvaise influence que représente la mauvaise fréquentation. Personne n'est assez fort pour y résister. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam avait lui-même besoin d'un entourage sain, comme il avait Abu Bakr as-Siddiq et Omar ibn al-Khattab en l'occurrence. Il avait lui-même besoin donc d'être entouré de bonnes personnes. Que dire de nous, qui sommes pardon, des personnes banales. Nous avons besoin également d'avoir des bonnes personnes autour de nous pour nous motiver dans le bien. Et donc la mauvaise fréquentation entraîne forcément des mauvais comportements. L'une des autres causes qui amène vers la consommation de cannabis, c'est le besoin d'oublier ses problèmes. Le besoin donc d'oublier ses problèmes. Et donc pour les faire disparaître en quelque sorte de manière momentanée, de manière éphémère, évidemment les problèmes ne disparaissent pas, on va tomber dans cette consommation et donc le fait de consommer le cannabis permet au moment même, pendant un temps déterminé, de ne plus y penser. Comme vous pouvez bien l'imaginer, les problèmes sont toujours présents. Oublier les problèmes, ce n'est pas possible, les problèmes sont toujours là. Les problèmes ne s'oublient pas, les problèmes soit se règlent de manière sage, soit s'ils sont assez graves, eh bien, on essaie de vivre avec et d'essayer de se soigner de la meilleure des manières. Mais les faire oublier, ou en tout cas les faire disparaître dans un nuage de cannabis, n'arrangera absolument rien. Bien pire, et ça entraînera d'autres problématiques qu'on verra plus tard dans les autres vidéos, en l'occurrence dans les conséquences de la consommation. L'une des autres causes aussi, c'est l'envie d'essayer, c'est l'envie, la curiosité. Donc l'envie d'essayer quelque chose de nouveau, quelque chose qu'on ne connaît pas, quelque chose qui en apparence n'a pas l'air dangereux, n'a pas l'air grave, n'a pas l'air interdit, même si tout cela est faux. Et donc on aura une envie de essayer une nouvelle chose, donc liée toujours à cette mauvaise fréquentation. Tiens, t'as pas envie d'essayer ça, t'as pas envie de toucher à ça, ça fait des sensations incroyables, tu pourras planer, tu pourras ceci, tu pourras cela, et donc une envie d'essayer. Ça fait partie aussi des causes qui amènent vers la consommation de cannabis. Moi j'invite vous qui écoutez, toute personne, et moi le premier, à essayer de faire preuve d'une sorte d'indépendance intellectuelle par rapport à cela, et d'essayer de raisonner par soi-même, c'est-à-dire envie d'essayer quelque chose, mais essayer quoi? Essayer de se poser des questions. Est-ce que c'est quelque chose qui va me faire du mal? Est-ce que c'est quelque chose que je connais? Est-ce que c'est quelque chose qui
ne va pas entraîner d'autres problèmes? Est-ce que c'est bénéfique pour moi ou non? Toutes ces questions-là, on doit se les poser avant d'essayer quelque chose de nouveau. Donc, et ne pas tomber comme cela dans l'utilisation d'une substance qu'on ne connaît pas, dont on ne connaît pas les effets et qui peut avoir ici des conséquences assez graves comme on le verra plus tard. Nous avons également une autre cause qui est l'envie pardon, de s'amuser parce que c'est utilisé comme un argument pour faire la fête, pour se distraire, pour passer du bon temps. Et donc, on va l'utiliser pour s'amuser. J'invite également tout à chacun à réfléchir à des moyens plus sains, si vous êtes touché par cela, afin de s'amuser. Donc il n'est pas interdit aux musulmans de s'amuser, il n'est pas interdit aux musulmans de prendre du bon temps, hein, mais voilà, il y a des éléments qui s'offrent à lui, des activités qui s'offrent à lui, qui sont beaucoup plus, et qui sont tout simplement saines, pas beaucoup plus, mais qui sont tellement saines par rapport à la consommation de cannabis, qui, elle, évidemment, entraîne des problématiques, comme on le verra plus tard. Les moyens sont nombreux, hein, comme le sport, les activités extérieures. Il y a beaucoup de choses qui permettent de prendre du bon temps, en groupe ou seul, mais ne pas tomber évidemment dans cette problématique-là. Et pour terminer, concernant les causes, hein, ici je fais un ensemble, ici je résume pas mal les choses, mais c'est pas, il y a d'autres éléments évidemment qu'on peut rajouter. On a ce qu'on appelle également les troubles psychiatriques. Je m'explique sur le sujet. Les troubles psychiatriques peuvent entraîner la consommation de cannabis. Pourquoi? Ici, je vais parler d'un élément un peu plus spécifique à mon travail. Comme je le rappelle, moi je suis infirmier ici dans un service de santé mentale et je suis également spécialisé en santé mentale et psychiatrie. Nous voyons beaucoup de patients qui tombent dans la consommation de cannabis pour faire taire des voix. C'est-à-dire qu'on a des pathologies psychiatriques comme la schizophrénie. Lorsqu'on est touché par cette maladie-là, eh bien, nous allons être victimes d'hallucinations auditives. Qu'est-ce que c'est? Donc, c'est l'individu va entendre des voix, voir des choses qui n'existent pas. C'est des choses qui n'existent pas. Mais du fait de sa maladie mentale, ces choses-là vont être réelles pour la personne qui souffre de cette maladie-là. Et donc, la personne qui souffre de cela, donc a des médicaments évidemment, suit un traitement, suit une psychothérapie, mais le fait de consommer le cannabis, elle va tomber dans cette consommation-là, elle va se rendre compte que ses voix sont apaisées lorsqu'elle fume. Lorsqu'elle prend cette substance-là, eh bien, ça apaise les voix et même parfois elles disparaissent. Mais c'est que, évidemment, pour un temps déterminé. Donc, toutes ces hallucinations auditives reviennent par la suite et reviennent même plus fort. Et les hallucinations dont la personne souffre sont beaucoup plus présentes dans sa vie qu'elles ne l'étaient avant, du fait de cette consommation-là. On va parler voilà, d'un élément qui est aggravant, parce que cet élément-là, qui est le cannabis, va aggraver la maladie. Donc va faire ce qu'on appelle, un terme psychiatrique, va faire décompenser. Donc ça va faire en sorte que les symptômes il y aura une résurgence des symptômes, et donc ils vont être beaucoup plus présents et beaucoup plus forts. Ce qui va donner envie à la personne de reconsommer là-dessus. Et ainsi de suite. Ce qui fait que la consommation devient pathologique et on rajoute un problème à un autre problème. Donc on a une maladie psychiatrique, on rajoute un problème de santé, comme on le verra après, donc dans les conséquences psychologiques et physiques. Voilà, je vous remercie pour votre attention et je vous dis donc à la prochaine pour la suite du sujet. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.